Alors, c'est bon, ça tourne. Bonjour à tous les amis. Alors d'abord, c'est une vidéo sur ma collection Chris Hemsworth, alias Thor. Hein. C'est une vidéo spéciale, isolée. Je crois même que je vais mettre le titre peut-être en anglais. Si jamais ça pouvait me faire connaître et me faire contacter par des fans USA, des collectionneurs USA, ça m'intéresserait parce qu'en France, je ne trouve pas un chat. Vous voyez là, c'est un groupe que j'avais créé, il y a déjà un moment, un groupe privé. Alors j'aurais pas dû le mettre en privé. Moi, je l'ai mis en privé parce que je m'occupe d'une 50aine de groupes en tout, sur toutes mes passions, mes acteurs, mes séries télé, mes chanteurs, chanteuses. Il y a Sylvie Vartan, il y a un gros groupe, il y a Michel Delpech, je gère un gros groupe, il y a Chantal Goya, je gère un gros groupe. Enfin, il faudrait la journée pour vous dire la liste des groupes, parce qu'il y en a, ça fait 20 ans que je les gère. Enfin, 20 ans, non pas tout à fait. Facebook n'existe pas depuis 20 ans, je dirais depuis 2005. 2005, 2006, bon. Et là, vous voyez le problème. Alors, je l'ai mis en privé parce que sur certains autres groupes que j'ai sur d'autres acteurs, c'est en public, c'est que des faux comptes asiatiques qui viennent poster des vidéos porno. Il faut passer son temps à bannir, bloquer. Bon. Et là, le problème, groupe privé, 4 membres, personne ne s'inscrit, personne ne vient. Alors moi, je poste quand même des photos où je partage des photos de lui régulièrement, mais il n'y a pas un chat. Donc là, tout à l'heure, on va voir. Voilà, ça c'est mon rôle préféré. C'est les 2 films, Blanche-Neige et Le Chasseur. Puis le deuxième, donc Blanche-Neige en 2012, je crois 2012, 2013. Et le deuxième en 2016, Le Chasseur et la Reine des Glaces. Et je me suis... Mon film préféré de toute la carrière de Chris, je m'étais et je continue à totalement m'identifier au rôle parce que c'est comme si c'était moi à l'écran, quoi. Le caractère, la façon de parler, les réactions, le comportement, le tout et le look, bien sûr. Bon. Donc voilà, moi, c'est la cata. Alors, je suis inscrit à beaucoup de groupes, beaucoup de pages sur Chris, mais c'est tous des groupes anglais. USA, australien aussi, puisqu'il habite en Australie avec sa petite famille. Mais en France, il y a que dalle. Je ne trouve pas d'autres groupes ou même des pages sur Chris Hemsworth avec France. Vous voyez, je ne trouve, on dirait que je suis le seul fan en France. Donc c'est pour ça, je vous le dis tout de suite, je sais que ça va encore m'attirer des haters. Je pense, alors montrez-moi le contraire, montrez-moi la preuve, si ce n'est pas le cas, que je suis le plus gros fan, le plus gros collectionneur français de Chris Hemsworth, de toute sa filmographie, pas seulement les films Thor et les 2 films que je vous ai cités, de toute sa filmographie depuis le début de sa carrière. S'il y en a d'autres en France qui se fassent connaître, j'en ai jamais vu depuis 20 ans que je suis sur Internet. Bon, alors avant tout ça, là je viens de rentrer de Neuville. Donc, pour ceux qui suivent toutes mes vidéos de A à Z, vous vous souvenez peut-être qu'il y a c'était ces derniers jours, j'avais défoncé le responsable de Auchan qui, je vous avais montré le mail, m'avait répondu que depuis cet été qu'on n'a plus les catalogues dans ma boîte aux lettres, donc moi ça me fait chier pour découper les promotions et puis pour au niveau bouffe, au niveau tout ce que... Voilà, parce que je suis un gros mangeur, donc voilà, je veux pas me retrouver avec des notes à la caisse de 120 euros ou 130 euros de bouffe. Donc je prends beaucoup de choses en promo, beaucoup de choses avec des offres, bon. Et depuis juillet, on n'a plus les catalogues dans nos boîtes aux lettres. Et vous savez qui m'avait répondu, je vous avais montré le mail, à cause de la nouvelle loi pour la pollution, nous ne distribuons plus les catalogues. Je l'avais défoncé en lui disant que c'est un menteur, que sur les communes autour de chez moi, certaines communes, je les trouve dans les boîtes aux lettres qui dépassent des boîtes aux lettres. Regardez, ce matin, c'est le nouveau catalogue d'Auchan donc, qui commence bien aujourd'hui. Vous voyez, du mardi 19 au lundi 25 novembre 2024. Ça, c'est bien, parce que pour mes courses samedi prochain, c'est bon, c'est réglé. Enfin, je ne l'ai pas encore regardé, j'ai tout mon temps, jusqu'à samedi, pour l'éplucher. Mais au moins, ça, c'est réglé, parce que samedi dernier, j'avais été obligé d'aller faire le guignol, d'aller prendre le catalogue dans le présentoir, dans le magasin, et puis me planter dans un rayon. Et voilà, regardez... Voilà, page par page. Alors ce matin, en rentrant, j'avais une pleine boîte aux lettres. J'avais pas de courrier depuis vendredi. Regardez par exemple mon Téléstar, l'abonnement, c'est le programme télé du 16 au 22 novembre. Donc en cours, il est déjà en cours. Je l'ai reçu seulement aujourd'hui. Non mais il faut le faire. Alors il y avait le nouveau catalogue
Marianne Melody avec mon pote Kenji. Rappelez-vous, hein, pour ceux qui suivent toutes mes vidéos de A à Z, la vidéo de dingue que j'ai fait au musée Grévin. Il y a combien? Il y a 15 jours. On est mardi, oui, c'était il y a 15 jours, où j'ai vraiment touché, j'avais envie de lui arracher ses bottes, ses Santiago et son Perfecto. Rappelez-vous, donc ça c'est le catalogue de novembre. Il y a le nouveau magazine Lego, alors qui est réservé pour les gosses. Donc moi j'ai dit que j'avais un gosse, hein, j'avais rentré depuis des années, hein, je reçois. Là le Var et vous, c'est un magazine gratuit du Var qu'ils envoient trimestriel, mais alors il est de plus en plus fin. Avant, c'était un format bien plus grand que ça. Il y a aussi la Poste, vous savez, parce que j'avais acheté les timbres Goldorak, toute la planche de timbres Goldorak, la planche collector. Donc, ils continuent de m'envoyer leur catalogue. Et puis, alors, regardez, pour ceux qui se rappellent, il y a quelques jours, elle m'avait renvoyé le catalogue en suivi. Et je lui avais dit, elle m'a pris pour un con, je suis sûr qu'elle a oublié de l'envoyer quand elle disait l'avoir envoyé en ordinaire. Donc, ce n'est pas tamponné, il n'y a pas de date, donc je suis incapable de vous dire combien de temps ça a traîné. Donc, je me retrouve avec le catalogue en double. Si jamais il y a des fans qui sont intéressés, qu'on peut faire un petit échange par la poste, hein, ou par Mondial Relais, ou tout ça, vous voyez, il y a les Schtroumpfs et il y a Barbie. Bon, voilà pour le courrier. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors pour ceux aussi qui suivent toutes mes vidéos de A à Z, vous savez, j'avais fait 2 vidéos sur ma tombe familiale à Saint-Germain. Et donc, la première vidéo qui était en mai dernier, qui a 1500 vues. Je me demande même si c'est pas maintenant 1700 ou 2000, j'en sais rien. J'ai jamais su pourquoi, hein, parce qu'il y a pas 36 000 commentaires en dessous. Attendez, au lieu de filmer mon cuir, j'avais dit que quand je vous parle, il vaut mieux filmer les étagères. Donc, c'est tout un cinéma parce que j'étais en contact avec la concession, comme je vous avais dit sur place, et depuis le mois d'avril, plus rien. Donc là, j'ai relancé, c'est une nouvelle employée qui m'a répondu, et elle me dit, alors le problème pour renouveler, je lui ai bien expliqué que j'étais le seul à pouvoir renouveler, c'est qu'il faut qu'on ait épluché tous les ayants droit. Alors, comme c'était le frère de maman qui avait renouvelé, mais lui, il est mort, il était retraité à l'époque, il est mort en 2003, ça fait 21 ans, il reste plus que son fils. Mais son fils, moi, je suis plus en contact depuis au moins une dizaine d'années. La dernière fois, il avait dit à maman, mais c'était il y a au moins 5 ans de ça, j'ai un cancer, je suis sûr que je vais crever. Bon, il est plus âgé que moi, leur fils, et depuis, on n'a pas su. Alors là, j'ai retrouvé dans les papiers de maman le numéro de téléphone, le numéro de portable du fils. J'ai vu que ça sonnait toujours. Alors, je vais l'envoyer par mail à la mairie, et puis qu'ils se débrouillent avec. C'est à eux à rechercher, c'est pas à moi. Bon, alors, ce n'était pas prévu. C'est suite aux échanges avec vous. J'ai eu pas mal, et là j'ai encore, je vois sur Messenger, pas mal de questions sur Chris Hemsworth. Bon, vous savez, j'en avais parlé hier. La question qu'il est plus jeune que moi, comment ça se fait que je collectionne? C'est vrai que tous mes acteurs que je collectionne, ils ont tous à peu près ou mon âge ou plus âgés. Regardez, Matt Damon par exemple, il a exactement mon âge. Bon, non, ça c'est drôle de dame. Tom Cruise, bon, vous savez qu'il est plus âgé, évidemment, il a dépassé les 60 ans. Tom Cruise, qui c'est qu'il y a d'autres? Non, là-bas, c'est des séries télé. Là, il y a DiCaprio, il a à peu près mon âge. Il y a Brad Pitt, il est plus âgé, puisque il vient d'avoir 60 ans, j'en reviens pas. Là-bas, il y a qui? Il y a Christian Slater, donc je crois qu'il a 2 ans de plus. Non, c'est pas Christian Slater, c'est Nicolas Cage, plus âgé que moi. Bruce Willis, là-bas, les DVD, plus âgé que moi, etc., etc. Et c'est vrai que Chris, il a 41 ans, mais il fait vraiment homme. Il fait pas moins de 41 ans. Là, franchement, bon. Alors, écoutez, au lieu de blablabla, alors ce qui s'est passé, pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo, même si c'est pas du vintage, effectivement, c'est parce que mon étagère, là, que je vous avais montré, où il y a tous les DVD de Chris Hemsworth et Chris Pratt. Chris Pratt, le héros des Gardiens de la Galaxie. J'y ai mis à côté parce que c'est tous les deux des productions Marvel, et on retrouve dans certains films Avengers, et même dans certains films des Gardiens de la Galaxie, Thor et Chris Pratt ensemble. Alors c'est pas
toujours pendant tout le film de A à Z, mais ils ont des scènes ensemble, ils sont dans les vaisseaux ensemble, tout ça, il y a pas mal d'interactions. Et le problème avec les nouvelles figurines que j'ai reçues, et j'en attends donc une autre de AliExpress d'un jour à l'autre, vous voyez là, il faut tout que je réorganise et je n'ai plus assez de place sur l'étagère. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas. Ou alors enlever tout ce qui est à gauche, là, vous voyez, il y a d'autres films, Noirs sont les galaxies, les maîtres de l'univers, il y a des films avec Alain Delon, je voyais des livres sur le cirque, peut-être enlever tout ça, virer, Jurassic Park, là, je vous en ai parlé hier, j'avais avec Jeff Goldblum, que j'étais très fan de Jeff Goldblum, de son cuir et de ses Santiago, lol, vous voyez, là, il y a les mondes perdus, Jurassic Park j'en ai même un en double, des années 80-93. Vous voyez, donc là, alors, bon, on est devant. Alors là, c'est toute la filmographie de Chris de ses débuts. Donc Roche, il était passé il n'y a pas longtemps, je crois que c'était sur Arte, il était repassé, où il était blond avec les cheveux longs. C'est un de ses premiers films où il a commencé à être connu. Hein. Après, Au cœur de l'océan, tiens, j'ai deux éditions différentes. Là, je sais pas, on dirait que la jaquette n'est pas la même. Voilà. Alors après, il y a bon toute sa filmographie, bien sûr, les Thor, les Avengers. Et après, ça continue jusque là. Et puis là, c'est le dernier, c'est Furiosa, hein, qui était il y a quelques mois, qui a été présenté à Cannes, hein, quelques mois en salle. Par contre, là, j'ai tout ça de Chris Pratt, de la carrière de Chris Pratt. Donc les films Jurassic World, les films Gardiens de la Galaxie, les 3 films, le remake des 7 mercenaires, le western, que j'ai adoré. C'était extraordinaire. Vous voyez, donc là, il est en cow-boy. Hein, là, il est à droite. Hein, il est là. Hein, vous voyez. Voilà, puis il y a Denzel Washington aussi, très très bien dedans, superbe. Donc là, ça c'est tout Chris Pratt. Puis j'ai aussi des BO, vous voyez, des Gardiens de la Galaxie, des BO. Bon. Et là, c'est Chris, mon pote Chris Hemsworth, toutes les émissions télé que j'enregistre sur DVD maison. Et j'ai quelques pépites. Là, non, ça c'est un film qui est sur Netflix, uniquement dispo sur Netflix en 2022, Tyler Rake. Ça c'est pareil, c'est Netflix en 2023. Alors ça c'est que de la baston. Hein. Et Extraction, ça aussi c'est que de la baston en 2020. Ah bah Tyler Rake. Ah non, mais Tyler Rake 2. Oui, il y a eu 2 volets et il y a un 3e qui doit être tourné, mais je crois que le tournage n'a pas encore commencé. Puis j'ai des documentaires. Il nage avec les requins, c'était passionnant, envoyé à la rencontre des requins en 2021, un documentaire de 45 minutes, et ça, une série documentaire de 6 épisodes. Par contre, je ne sais plus si c'était sur Disney+, ou sur Netflix, non, je crois que c'était sur Disney+, Sans limite avec Chris. Alors ça c'est fabuleux parce qu'on le suit chez lui, alors on le voit avec sa famille, on le voit tous les jours sortir, faire ses courses, on le voit dans sa vie au quotidien, et puis tout le sport qu'il fait, toute son hygiène de vie, et c'est là-dedans, on en avait pas mal entendu parler sur Internet, qu'il apprend que dans sa famille, il y a le gène de Alzheimer, et qu'il a de fortes chances, quand il sera plus vieux, quand il sera âgé, de prendre Alzheimer. Et ça lui a foutu un coup, ça l'a complètement bouleversé, détruit. Et il avait même dit qu'il allait moins tourner. Maintenant, au lieu d'enchaîner les tournages, qu'il allait prendre du recul pour rester plus avec sa famille. Et c'est vrai que maintenant, je pense qu'il fait plus qu'un film par an, hein, à peu près. Thor, il n'a pas de nouvelles. Il dit qu'il est tout à fait partant pour tourner un nouveau film, mais qu'il attend d'être contacté. Voilà, il y a plusieurs projets, mais pour l'instant, bon, vous voyez, donc ça, je verrai après comment je m'organiserai pour ranger. Voilà, Chris Pratt. Alors, on va regarder. Ah là là, la tante de Rémi, elle m'emmerde plus qu'autre chose. Alors, on va... Là, c'est Chris Pratt, hein, j'ai rassemblé, donc Star-Lord. Alors là... Ah oui, Thor, Love and Thunder, c'est le dernier film Thor qui était en salle. Hein, donc c'était quand? C'était il y a 1 an. C'était le dernier film où Nathalie Portman reprenait son rôle. Vous voyez, donc tout en cuir. Et puis là, c'était dans Avengers Infinity War. Donc ça, c'est dans le film Infinity War, un des 2 films Avengers récents, là en 2019. Ça, c'est Star-Lord, c'était le 3e volet des Gardiens de la Galaxie, donc c'était pas l'été dernier, c'était l'été d'avant, l'été 2023 qu'il était sorti en salle. Ça, c'est, ils font plus de boîtes maintenant, enfin, avec des vitrines plastiques. Donc là, grand format, petit format, ça j'avais trouvé
Et ça, par contre, ça, c'est les premiers Gardiens de la Galaxie. Alors, je sais plus si c'est le tout premier ou le deuxième, avec son super blouson en cuir. Alors après, on passe aux figurines Thor. Alors ça, c'est celle que j'ai reçue hier. Ça, c'est celle que j'ai reçue il y a quelques jours, toujours les deux AliExpress. Alors là, c'est une autre. Alors, j'ai dit, oh merde, on dirait que c'est la même. Non, non, les accessoires sont pas tout à fait les mêmes. Vous voyez, le stand-up, c'est marqué Avengers, ben, c'est Endgame. Ouais, sur le, vous savez, pour faire tenir la figurine en l'air. Et vous voyez là, le stand-up, pour faire tenir la figurine, il n'y a pas marqué Avengers Endgame. Non, non, mais je pense que c'est pas... Par contre, le marteau... Non, mais ça, j'y ai... Non, mais le marteau a l'air d'être le même. Par contre, il y a des mains. Vous voyez, il y a des mains. Le marteau, bah, de toute façon, le marteau, il n'en a pas 50 hein, de Thor. Bon, alors, ça, c'était le dernier film, hein, Love and Thunder. Donc ça, j'avais ramené de Paris, hein, vous voyez, 35 €. Ça, c'était Pulp Toys. Donc ça, en civil, il a un perfecto sans manches. Dans le film, un jean et un perfecto et un ceinturon. Et ça, c'est avec sa nouvelle armure. Hein. Il avait une nouvelle armure plus colorée qu'avant. Très colorée, alors en métal. Hein, en métal. Bon, j'ai été surpris, je ne savais pas trop quoi en penser. Alors, ça, c'est une grande figurine. Alors ça, je ne sais pas si c'est japonais. Ça, j'avais dû commander sur eBay, je pense, étranger. Alors, Empire Toys, Infinity War. Donc ça, c'est un des deux, vous savez, un des deux Avengers dans 2018 et 2019. Donc c'est 2018, le film, avec les éclairs. Et donc, c'est une grande figurine. Hein. C'est pas une poupée. Vous voyez, alors, il y a une grande cape magnifique en tissu. Le pantalon en cuir. Vous voyez, toute l'armure, très ressemblant. Par contre, vous voyez, le pantalon, c'est du plastique. Enfin, c'est de la figurine. Et je ne sais pas comment ça se fait. Vous voyez, dedans. Alors, il y a un stand-up. Il y a le marteau, la hache. Non, la hache, hein, c'est la hache. Il y a un stand-up. Ouais. Alors, c'est japonais, vous voyez. Empire Toy, non, c'est tout... j'ai dû acheter ça sur eBay. Alors, comment... Je sais pas. Peut-être c'était vendu sur eBay USA. Par contre, c'est pas articulé. Je pensais qu'on pouvait baisser les jambes, parce que les bras, oui. Les bras, oui. Mais les jambes, vous voyez, c'est une statue. Les jambes, je peux pas... Ah ouais, comment il peut pas se battre, alors, hein? Il peut pas donner de coup de pied, hein, non. Les jambes, vous voyez, elles bougent pas. C'est étrange, hein. Alors, c'est une figurine. C'est une figurine, je pense, en résine. Hein. Ah, et vous voyez, là, j'ai un autre. Attendez. J'ai pas de place, là, avec le... Là, j'ai un autre. Où est-ce que j'ai acheté ça? C'était à Paris, hein. Thor, quand il est gros, dans Endgame, donc c'est le dernier film des Avengers en 2019. Il y a encore japonais. Bon, ça, c'est Pulp Toys, hein. Ça, j'ai dû y acheter chez Pulp Toys, vous voyez. Et quand il est gros, parce qu'il a trop bouffé, il a trop bu de bière. C'est la suite à la fin de le film de 2018, Infinity War. La plupart des super-héros sont tués. Enfin, tués. Ils disparaissent, ils se désagrègent. Comme, je sais pas, ils se désagrègent dans l'air. Donc on croit qu'ils sont tous morts. Et en fait, ils sont partis dans une autre dimension. Et le tout, ça va être de réussir à les ramener. Mais les quelques super-héros qui restent comme Thor... sont en pleine dépression parce qu'ils pensent qu'ils sont tous morts, parce qu'il y a quand même de nombreux mois qui se sont passés et qu'ils n'ont aucune nouvelle. Vous voyez, j'ai construit mon Playmobil, j'ai enfin construit mon Playmobil de la semaine dernière, les deux canoës, le camping. Voilà, faut que je fasse une photo, puis après j'y rangerai parce que ça me tient trop de place. Voilà, donc ça, bon, oui, bon, je l'ai pas sorti, hein, il y a des accessoires. Alors là, j'ai une grande poupée. Alors là, c'est vraiment une poupée. Hein. Par contre, c'est pareil. Hein, c'est pareil, ça doit être Japon, j'en sais rien. J'avais payé une fortune. Je ne saurais pas vous dire. Ça doit être sur mon blog. Hein, il doit falloir, si je tape achat, Thor, poupée, je pense que peut-être il doit y avoir l'article qui sort. Puis donc, je mets toujours les prix. Je marque toujours les prix les prix que j'ai payés. Donc ça, c'était dans un des premiers films, je dirais en 2013, 2014, hein, de Thor. Vous voyez, donc il y avait cette fiche dedans. Donc c'est écrit édition limitée 146. Bon, ça, il y avait ça. Donc il y avait ce plastique, la boîte. Ah,
la boîte, donc la grosse boîte, le problème, je voudrais en acheter d'autres. Hein. Je suis prêt à sortir les centaines d'euros. Hein. Alors pas tout de suite, parce qu'avec le frigo que je viens d'acheter, qui n'était pas prévu, alors que j'avais remis 500 € sur mon compte, ça suffira pas pour aller jusqu'à la fin du mois. Et on n'est même pas encore le 20. Hein. Ah non, mais c'est dingue. Hein. Donc la boîte est énorme. Le problème, c'est la place. C'est pas le prix, je suis prêt à dégainer le pognon, enfin, par exemple, à partir du mois de décembre, quand ma paye aura été versée. Ma paye et pas ma retraite. Je précise, parce qu'à la cinquantaine, on n'a pas l'âge pour être à la retraite. Faut arrêter les conneries bon. Non, je le citerai pas, puisque je le bloque direct sans lire ses messages désormais. Donc, voilà la poupée. Alors, bon, il y a beaucoup d'accessoires, hein, vous voyez. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah ben des cheveux. Tiens, on peut lui changer les cheveux. C'est bizarre. Il y a le marteau de Thor. Vous voyez, donc c'est pas la hache, c'est le marteau. Ça, je sais pas ce que c'est. Un rocher. C'est quoi ça? Ah, des articulations. Ah, mais attendez, mais il y a encore d'autres choses en dessous. Vous voyez, il y a des mains. Il y a encore d'autres choses. Bon. Alors la poupée. Alors là, par contre, c'est de la vraie poupée. Tiens, il y a un sachet, vous voyez, contre l'humidité. Ouais, mais enfin, chez moi... vous voyez, il y a un socle. Vous voyez, Thor. Il y a un socle. Mais il existe plein d'autres poupées des autres films Thor. Ou dans des... Vous voyez, alors, oh putain. La tête s'est barrée. Ah bah ça, c'est la première fois. Hein. Attendez. La tête s'est barrée quand j'ai tiré la poupée. Mais ça, il n'y avait pas fait. Vous voyez, donc, voilà. Donc, il faut y accrocher. Et après, accrocher la tête. Ah bah mon pauvre Thor... Donc ça, c'était ses vrais cheveux, je me rappelle. C'était pas une perruque, hein, comme il porte dans les derniers films, puisque maintenant il a les cheveux courts dans la vie. Il avait les cheveux longs comme ça dans la vie, mais pas plus longs. Hein. Donc Thor n'avait pas... Vous voyez? Oh putain. La tête... Mais comment ça se fait que la tête se barre? Vous voyez, il y a bien pour y enfoncer. Et il y a bien... Voilà. Voilà, bon là, ça devrait tenir. Il y a le pantalon en cuir, en vrai cuir. Enfin, vrai cuir, je suis pas sûr. Hein. C'est du... Attendez, je touche. C'est du sky, c'est du plastique ou c'est du cuir? Ben, je sens... Non, je pense que c'est du sky. Hein. Parce que ça sent pas le cuir. Moi, Ouh là là, attendez. Oh putain, faut pas que si je renverse le sapin, ça m'est déjà arrivé de renverser complètement le sapin en passant à côté, Oh putain, vous voyez, donc les belles bottes, le pantalon en cuir. Vous voyez, donc ça c'est de la sacrée figurine, hein. Ça c'est de la poupée. Hein. D'autres m'intéressent, hein, puisque ça c'est un des premiers films. C'est sa tête qu'il avait au début des années 2013, 2014. Bon, voilà pour les jouets. Attendez. Voilà. Bon, alors, pourquoi je dis que je suis le plus grand fan de Chris Hemsworth en France? Je le pense vraiment, même si encore une fois je vais passer pour un gros crâneur. Eh ben voilà la preuve. Voilà la preuve de tout ce que j'ai accumulé. Bon, ça c'est justement, c'est un peu l'époque de la poupée que je viens de vous montrer. Bon, alors ça c'est tout des... Alors si c'est sur les super-héros, mais si j'y ai mis dans les cartons Chris, c'est qu'il y a au moins 1 ou 2 pages sur lui dedans, dans les films Thor, hein, bien sûr. Ah bah ça, Le Chasseur et la Reine des Glaces. Voilà, mon film préféré de ma carrière. Jessica Chastain, là, je vous dis qu'elle le sauve quand il se fait tabasser dans le bar où il se bat contre trois mecs qui lui ont cherché la baston. C'est pas lui qui a cherché. Hein. Alors ça aussi, il est dedans. Ben Affleck, là, Henry Cavill. Oui, Wonder Woman, mais si je l'ai mis avec, c'est qu'il est dedans. Pour ça, alors ça, c'est des trucs récupérés que j'ai pas payés. Donc là, c'est le Thor de la BD, mais c'est des coloriages. Je crois qu'il y a des stickers aussi. Non, c'était pas mal. Vous voyez, là par contre, c'est le film. Hein. Vous voyez, là, c'est Chris Evans, hein, là. Donc là, il est dedans. Ah bah, vous voyez, Infinity Saga, le cahier de stickers. Ah bah oui. Alors, tu es où? Tiens, Chris Pratt, mon pote, en cuir. Tu es où, Chris? Mon pote. Oui, c'est bien mon pote. J'emmerde le corbeau. Alors, mon pote, t'es où? Mon pote, réponds-moi. Tiens, Chris. Ça, c'est gros, version gros.
dans le film. Bah là, il y a encore Chris, donc version normale, avec les cheveux courts. Ça, c'est un autre, mais je l'ai en double. Bah, je savais pas. Bon, vous voyez, stickers album, mais le problème, c'est que c'est que de la BD. Hein. Panini. Ça, je l'ai en double. Alors ça, c'était Carrefour. Ouais, c'est Carrefour qui donnait en caisse. Par contre, je l'ai en double. Donc, il y en a un qui doit avoir une partie collée. Bah, j'en vois pas. Ou alors, c'est celui-là. Ah oui, celui-là, il y en a... Ouais, celui-là, c'est collé. Bon, ça, voilà, c'est qu'il est dedans, là, sur les héros. Ça, super-héros, le retour... Bah, regardez, il est là. Donc, il est dedans. Encore un autre magazine. C'est tous des magazines à 15 €. Hein. Attention, hein. Attention, hein. Donc, avant de critiquer, regardez toute la passion, tout le temps et tout le pognon que je dépense pour ce mec, hein, pour mon idole. Le guide des super-héros, ça, c'était Pop-Up, hein. Il est dedans. Hein. Bah, si je l'ai mis là, c'est qu'il y a Chris hein, dedans. Comics Box, alors ça, c'était les premiers films. Chris en couverture, mais ça, c'était les premiers films hors série spéciale numéro 1. Oui, mais moi, je veux la date. Printemps 2011. Donc, le premier film date de 2011. Ou en tout cas, a été tourné. Vous voyez, Chris, là. Total film anglais. Alors ça, c'est mon pote Chris dans SOS Fantôme, que j'ai en DVD, bien sûr. Alors, j'aimais pas trop son look. Il est un télo parce qu'il vient jouer le secrétaire, en fait, des filles qui sont les SOS Fantômes. Et petit à petit, on découvre des trucs sur lui. Alors, il joue le secrétaire bébête. Et puis finalement, à la fin, c'est le grand méchant du film. Il est déchaîné. Alors, il se bastonne comme un dingue contre tous, toutes, et puis tous. Et il devient méchant, puis alors il danse aussi. Ah, mais je ne pensais pas qu'il dansait aussi bien. Il danse comme un... Enfin, il danse comme un dingue, hein. Il danse n'importe comment. Hein. Comme moi, si je me mets à danser devant vous. Hein. Mais c'est un mec hyper rock'n'roll, hyper destroy et déjanté. Et il a une autodérision sur lui. Il est complètement déjanté. J'aimerais avoir autant de... Je travaille pour avoir autant d'autodérision sur moi. Et je pense que vous avez vu l'évolution pour ceux qui suivent mes vidéos depuis quelques mois ou quelques années. Donc ça, c'est le dernier film, hein, spécial Thor. Tiens, ce magazine film, je le prenais à chaque fois en kiosque. Ben, je pense qu'il est arrêté parce que je le prends tout le temps et ça fait un sacré bout de temps que je le vois plus. Hein, en vente, ben, ça fait... Ouais. Alors, on continue. L'almanach 2000... Alors ça, c'est pareil, vous voyez. Quand j'ai vu ça, je pensais ne pas le prendre. C'est des dessins. Eh ben non, il y a bien Chris hein, dedans. Il y a bien au moins une page sur lui. Ça, c'est un autre, pareil. Mais il y a Chris dedans, en fiche. Alors ça, c'est le lit commandé sur Amazon, en USA, Angleterre, je ne sais pas. Donc ça, c'est le dernier film où il est en... Vous voyez, ça, c'est Nathalie Portman. Vous voyez, c'est le dernier film qui était en salle. Donc ça, ce livre, on ne l'a pas eu en France. Tiens... Chris. Vous voyez, donc perruque ou rajout, je ne sais pas exactement. Si c'est rajout, ouais, bah, il en passait des heures. Infinity War, ça c'est le livre commandé sur Amazon, pareil, jamais sorti en France, mais The Official Movie Special. Bah, il y a eu un livre, en fait, c'est pas vraiment un making-of. Je sais pas, non. Ah, regardez Chris. Ouais, pantalon en cuir. Les cheveux courts. Ah oui, quand il était borgne. Oh là là, j'aime pas ça, j'aime pas. Mais heureusement, il l'est plus après. Il retrouve son œil parce qu'on lui avait arraché son œil. Affreux, affreux. Et ça, c'est Endgame, donc c'est le deuxième volet. Vous voyez, c'est la suite où il est en couverture. Donc c'est le dernier volet des Avengers. Il n'y en a pas eu depuis, hein, en 2019. Hein, où donc tous ceux qui étaient morts, petit à petit, morts tués par Thanos, petit à petit, sont retrouvés. C'est toute une opération. Ok. Tiens, Thor, le voilà. Oh, cette classe, mais quelle classe il a, ce mec. Voilà. Et là, il va pas bien. Hein. Voilà, Thor. Avec son marteau, les cheveux courts. Je le préfère avec les cheveux courts. Malgré que je suis un fan de cheveux longs, parce que c'est ses vrais cheveux. Donc pour lui, c'est plus facile à tourner que sans arrêt être obligé de se mettre la perruque, quoi. Mais bon, après, ils n'ont pas voulu continuer avec les cheveux courts. Je comprends pas. Bon, ça, c'est de la récup.
Je crois que j'avais trouvé ça dans une poubelle. Et en cuir. Thor Ragnarok. Donc ça, c'est le meilleur film de tous les Thor. Hein. Ça, c'était une boîte de mouchoirs. Je l'ai aussi trouvé dans une poubelle. J'ai aplati, vous voyez, à Thor, mais c'est la BD. Après, bon, c'est Marvel. Après, c'est film. Bon, bah, bien sûr. Attendez. Ah, on est déjà à 30 minutes. Attendez, c'est que je prends mal au... Putain. Ah, allez, la Santiago par terre. Ah, j'essaie de me mettre... Parce qu'il y en a un paquet, là, regardez. Alors... Ah là 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 là. Bon, le journal de Mickey, Avengers Endgame, vous voyez, en couverture. Ça, qu'est-ce que c'est, ce truc Panini, stickers album. Il y a eu un album de stickers? Bah, je m'en rappelle pas. Bon, bah, je pense que... Est-ce que je l'ai complet? Je sais pas, il a l'air épais. Ah, bah ça, je m'en rappelais pas. Bah ça doit être complet. Hein. Panini, c'est un classeur avec des cards. Des cards, vous savez, cartonnés, des trading cards. Oui, il y a les films. Chris, ah, tu es là, Chris. Oh, cette classe. Chris, bon, ça, c'est les premiers films, c'est les films Avengers. Vous voyez, puis il y a tous les héros. Et sûrement qu'on doit le retrouver après. Ah non, c'est pas complet, hein. Vous voyez, il y a des trous. Il m'en manque quelques-uns. Ouais, mais ben, ça coûte une fortune. Puis ça, j'y trouvais pas en magasin. Hein. Ça, j'y trouvais pas dans les supermarchés. Hein. C'est pas dans les Panini. Hein. Vous voyez, ça, c'est des pochettes vides que j'ai gardées. Tiens, il y a Chris. Vous voyez les pochettes vides? Ah si, 4 pochettes, soit 24 trading cards. Bah si, Panini. Bah, j'en sais rien. Je m'en rappelle même pas. Hein. Là, pareil, vous voyez encore, toujours pareil, des hors-séries, mais c'est des articles différents. Hein. Pareil, Ciné Saga, spécial Infinity War, Deadpool 2. Attendez. Ça, vous voyez, pareil, pour les deux films. Et il est là, Chris. Vous voyez, Borgne. Ciné Saga, tiens, il est là, Chris. Spécial Marvel Encyclopédie. Après, ça, c'était une BD à la Fnac. Avengers Prélude. Donc, il est là, hein, Chris. Avec son pantalon en cuir, ses cheveux longs. Il est là avec les autres Avengers. Alors ça, c'est une autre BD. Ah, c'était l'adaptation Infinity War. Par contre, c'est... Oui, il est où, Chris? Non, il n'est pas là. Chris, tu es où? Mon pote. Ben, je le vois pas. Non, mais c'est lui. Ouais, c'est lui. Bah, il est mal dessiné, hein, là. Par contre, sur la couverture... bon. Après, vous voyez, j'ai des livres de la Bibliothèque Verte. Donc, l'ère d'Ultron, ça c'était en 2015. Je l'ai en DVD, bien sûr, et en Blu-ray. Tiens, il est là, Chris. En pleine baston. Là, il y a... Là, il est là. Un autre film des Avengers. Ah, regardez, j'ai des stickers. J'ai des stickers, donc en double, hein, si je les ai mis là-dedans. Ah non, mais c'est les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Donc ça, c'est Chris Pratt. Ah oui, j'avais fait l'album. Ah là, regardez, ça recommence. L'élastique que j'avais mis autour a fondu. Toujours pareil, il ne faut plus que je mette d'élastique. C'est quoi? Bah ça, c'est des doubles du classeur que je vous ai montré. Hein. Marvel, ça me sert à rien, je trouve jamais de collectionneur. Alors, Avengers Infinity War, ça, il est là, Chris. Là, on le reconnaît bien. Et Thor Ragnarok, voilà, en 2017, le meilleur film de tous les Thor, la saga Thor. Alors, c'est pas fini, c'est pas fini. Et je vais essayer de vous montrer à la fin un ou deux extraits du Chasseur et la Reine des Glaces sur mon appareil, enfin mon enregistreur DVD. Par contre, si jamais je suis bloqué par YouTube pour des droits d'auteur, c'est pour ça que je mets à la toute fin, comme ça j'aurai juste à bloquer, enfin juste à couper, supprimer la partie où je vous montre les vidéos, pour ne pas bloquer ma vidéo, non, parce que je voudrais qu'elle soit vue aux USA. Alors, attendez, c'est pas fini, il y a encore tout ça, les boots là. Ouais, j'adore aussi. Bah ça, c'est Julien Bugier, il porte ça hein, dans son JT pour présenter son JT de 13 heures. Il porte des boots comme ça. Alors quand il est en jean, je préfère que quand il est en total costume, comme hier. Ah putain,
Je me suis éclaté le genou. Non, ça va, j'ai pas mal. Tiens, là, c'est encore du Thor. Non, mais ça, c'était, vous savez, Carrefour. Non, Leclerc. Leclerc, vous savez, les collections données en caisse pour 30 € d'achat. J'en ai récupéré des tonnes et des tonnes. Il y a au moins 2 collections différentes. J'en ai récupéré des tonnes dans des boîtes à livres, dans des poubelles. C'est quoi ça? C'est Chris Pratt. Ça, c'est tous les articles de presse sur Chris Pratt. Ça, c'est qui, ça? Bruce Willis. Ça, c'est la presse sur Bruce Willis. Alors, allez, alors là, alors ça, c'est superbe. Oh là là, j'en suis fou de ce film. Trouvé ce livre, Chris Pratt, avec son blouson de cuir, là. Les photos sont trop belles au niveau des détails, les costumes, les accessoires. Vous voyez, là, j'adorais Kurt Russell, mais c'est dans Les Gardiens de la Galaxie. Hein. Il a un superbe pantalon en cuir. Il joue le père de Chris Pratt. Hein. Mais bon, là, c'est pas une vidéo sur Chris Pratt. Vous voyez, oh putain, son blouson, son cuir. Mon pote Chris Pratt. Attendez, et je voudrais bien, pour mon plus grand plaisir, trouver mon pote. Chris, tu es où? Sébastien Stan, j'adore aussi son personnage. Alors, tu es où, mon pote? Captain America, d'accord. Et moi, je veux mon pote. Ah, c'est par là, Valkyrie, c'est Thor. Non, attendez. Odin, bah oui, Loki, ça y est, Thor. Armure en cuir et en métal. Bah oui, pantalon en cuir, certaines parties, bah oui, en métal, bien sûr, pour le protéger. Ah, cette classe! Oh là là, il me fait rêver! Putain! Ah oui, j'adore lui aussi. Bon, alors, ça, coloriage, je pense que j'y avais récupéré, ou peut-être j'y avais pris à Monoprix, il y avait des super, mais c'est la BD. Hein. Ça, c'est Empire, c'était sur le Thor de septembre 2017, donc Thor Ragnarok, Empire anglais. Ça, j'ai un Empire anglais aussi, Thor en couverture, Chris, novembre 2010. Eh ben, c'était le premier film. Donc, il est bien sorti en salle, début 2011. Ça, c'est un Empire anglais avec Chris, octobre 2013. Donc ça, c'était le deuxième film, où c'était mieux que le premier, qui était pour moi juste un essai. J'avais été très, très, très déçu par le premier. Pourtant, il y a Josh Dallas, dans les 2 premiers, hein, qui a un super rôle, qui joue dans le monde d'où vient Thor. Hein. Ça, c'est un Empire de décembre 2018, avec Avengers. Donc, il y a Chris dedans, si je l'ai mis avec là. Bon, par contre, on revient au ciné-saga français. Hein, pareil, encore les super-héros, mais il y a Chris dedans. Album Panini, Avengers, stickers album, Chris, 2012. Donc, c'était le premier film des Avengers. Ouais. Par contre, il n'est pas complet. Hein. Ouh là là, il n'y a pas grand-chose de collé. Hein. Putain. Bah, ça vaudrait peut-être le coup, tiens. Ça vaudrait peut-être le coup que je vois si je peux le retrouver pas trop cher. Waouh, la classe. Sur eBay ou sur les sites marchands, peut-être qu'il y a moyen... Bah écoutez, ça date de 2012, il y a peut-être moyen d'y retrouver. Je vais le mettre à part, je regarderai si je peux... Alors là, vous voyez encore Marvel. Chris en couverture... Alors Télépro, ça c'est suisse, hein. C'est suisse, par contre, j'ai pas l'année. Bah, c'est récent, hein, vu sa tête... Tiens, un autre. Ben ça, c'est quoi cette langue? C'est russe? Russe ou polonais, peut-être? Alors ça, Ragnarok, c'est la BD. Ouais, le prologue du film. Donc c'est juste là, le prologue. Ciné-saga. Chris, super-héros, superstar. Ça, c'est un truc anglais, hein, je pense. Un livre sur sa vie. Hein. Et ça, c'est la presse, les articles de presse. Donc ça, c'est 2023. Il est déjà bien plein, il est déjà bien rempli. Et vous n'avez pas encore tout vu. Attendez, ça c'est Gainsbourg. Alors Gainsbourg, où est sa caisse? Ah ben elle est derrière Gainsbourg. Elle est là, toute la presse sur Gainsbourg. Il y en a aussi là. Bon, je verrai après. Et ça, c'est toute la presse sur Chris. Donc avant 2023, vous avez vu une chemise spéciale. La boîte à archives est bourrée à craquer de toute la presse sur Chris. Pour toutes les sorties de ses films. Hein, pas que pour les torts. Voilà. Et voilà.
toute la presse sur Chris. Et attendez, il n'y en a pas encore là, parce que... Non, là, c'est... Non, tout ça, c'est Bruce Willis, hein, tout ça. Ouais, ça, c'est toute la caisse, les livres. Bruce Willis, voilà. Il avait été, regardez, ça avait été esquinté dans le dégât des eaux, hein, dans la cave. C'est des magazines qu'on ne peut pas retrouver hein, en kiosque maintenant. Regarde, là aussi, tout esquinté. Hein. Oh putain, ça m'a fait mal au ventre. Toutes mes collections abîmées, regardez, là, ça a été tout massacré. Ah, il y en a que j'ai jeté, hein, c'était irrécupérable. Ah là là, ça m'a fait mal au ventre. Des années de collection, toute ma vie. C'est des coups de poignard. Ça, c'est Véronique Jeannot. C'est tous les livres, toute la marchandise. Ça, c'est toute la presse sur Véronique Jeannot. Ça, c'est la presse récente. Ça, c'est des photos véritables, des photos dédicacées. Ces livres, tous ces livres. Il y a aussi Pause Café, bien sûr. Alors, est-ce qu'on a tout vu? Donc ça, ouais, ça, je vous ai montré. On y a vu. Oh là là, on est à 40 minutes. Alors, on termine avec les extraits. Alors, attendez, si j'y arrive. Ça m'a pas censuré hein, pour ma vidéo où je vous avais montré des extraits. L'extrait de la baston dans la taverne. Pour l'instant, YouTube m'a pas censuré. Mais il faut savoir que des fois, ça m'est arrivé qu'un mois après, réclamation pour droit d'auteur qui apparaît, c'est à cause de leur robot. Vous savez, sur YouTube. Oh là là, putain, c'est 13h. Julien Bugier a commencé son JT. Ah putain, j'ai encore été trop long. Hein. Alors, la grande bouteille augmenterait de 1,89 €. Ah bah d'accord, le Orangina qui va augmenter une de mes boissons préférées. Ça continue. Ça continue. Quel impact sur les nouvelles taxes soda? Bah moi qui bois que des sodas, putain. Ah bah oui, hein. Gazeux. Ah, je vous ai pas montré hier. En repartant de la Pardieu, j'ai eu une galère dans le bus. J'en ai renversé malgré que j'y avais mis, qu'il y avait un couvercle et tout. Regardez ce que j'ai ramené. Alors j'en ai bu la moitié. Hein, il était plein à ras-bord. Hein. Donc j'ai croisé des anciens élèves et bah, je suis incapable de vous dire leur nom, mais j'ai entendu. Et regardez là, le grand qui marche avec un pantalon en cuir. Regardez, hop, il a dit mon nom de famille. Donc ça, une trentaine d'années, ça peut être que des anciens élèves. Hein. J'ai arrêté ce métier en 2013, en septembre 2013. Et donc c'était à ras-bord jusqu'en haut, bleu. Et il se disait, j'entendais, qu'est-ce qu'il y a dedans à votre avis? Qu'est-ce qu'il y a? Alors il y en a un, il a dit c'est du gin. Je suis sûr que c'est du gin. Et puis l'autre, non, c'est du whisky. C'est du whisky. Et il y avait une fille avec eux, et elle a dit non, moi je pense que plutôt c'est du bourbon, parce que les cow-boys, ils boivent du bourbon. Oui, dans Dallas, ils buvaient du bourbon. Voilà, donc bon, je sais pas si on voit le gaz. Oui, c'est gazeux, vous voyez. Mais j'attends vos... Oula, attendez. Donc je l'avais mis dans un sac, je voulais pas le boire parce que le bus arrivait. Donc je l'avais mis dans un sac, je l'avais coincé entre mes bottes. Vous voyez, comme ça. J'étais assis sur le siège, je l'avais coincé, et malgré ça, il s'est renversé, ça a mouillé dans mon sac. Enfin, il en manquait pas beaucoup. Hein. Alors, c'est un truc, oh là 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 là. Je ne sais pas si vous... certains d'entre vous, je pense, vous allez boire une gorgée, vous allez recracher, Alors, c'est un extrait, un de mes extraits préférés de... Alors, c'est le premier Blanche-Neige, hein. Blanche-Neige et le chasseur, hein. C'est pas le deuxième. Alors, attention... j'ai eu quelques commentaires, enfin j'ai eu quelques réflexions. Non, il ne joue pas du tout dans les deux films. Ah mais oui, mais ils sont là-bas. Ouais, mais il faudrait que j'enlève là. Il ne joue pas du tout le prince de Blanche-Neige. Quand je dis le chasseur, il joue le chasseur, un peu, mais c'est pas ça hein, l'histoire. Un peu celui, vous savez, qui emmène Blanche-Neige dans la forêt pour la tuer, et puis que voilà qu'il la tue pas et il la laisse partir. Non, c'est pas... Alors là, l'extrait, c'est quand il rencontre les nains. Donc Blanche-Neige, elle n'est pas en tenue de princesse. Il la croit pas du tout. Qu'ils connaissent, enfin ils ont entendu parler de Blanche-Neige, mais elle habite, la princesse, elle habite au château. Ils disent, mais qu'est-ce qu'elle ferait à se balader dans la forêt avec un chasseur, en plus qu'il a mauvais genre. Le Chris, bon, il est quand même pas mal alcoolo dans l'histoire. Enfin, il passe tout son temps libre à boire de la bière dans les tavernes. Et donc ils se font capturer par les
les nains qui... Alors elle, ils la connaissent pas, mais Chris, ils le connaissent depuis plusieurs années. Ils peuvent pas le saquer, ils peuvent pas le sentir. Tiens, mon pote Julien Bugier. Et ils disent que il amène que des problèmes, qu'il faut se débarrasser, et il le tabasse. Oh là là, putain, ce qu'il le tabasse, c'est un truc de fou. Tout ce que dit Chris, en fait, ils ont envie de le matraquer. Bon, bah ça vous rappellera quelqu'un qui se fait matraquer sur Internet par un ou deux haters. Alors attendez, là j'ai coupé le son. Alors on essaye, je vais pas m'approcher trop près. J'espère comme ça que j'aurai pas... Attendez. Alors... Ouais, c'est bon. Alors attendez. Voilà. Sur Teva. Hein. Voilà, donc là, Chris est mis KO par un coup de poing dans le ventre. Hein. Donc après, il l'attache en l'air. Donc vous voyez, c'est bien lui. Hein. Le pourceau que j'exècre le plus au monde. Tout cuit dans notre bec. Non, Bate, c'est comme ça qu'on traite un ami? Oh, non, putois. C'est comme ça que je le traite. Oh putain. Elle est belle. Et qui est-elle donc? Une apprentie dévoyée ou bien... C'est Blanche-Neige. Hein. Cet homme m'a aidé. Je suis pour qu'on les tue. Oh si, il apporte que des ennuis. Lui, on l'embroche et elle, on la laisse pourrir ici. J'aime pas tuer les filles. Voici. D'accord. Laisse-la dire. Il n'a rien. Une piécette d'argent et rien dans la culotte. Il y a 2 jours qu'on fait le poireau ici. Tout ça pourquoi? Pour rien? On aurait dû rester près de la rivière, on a perdu un temps considérable. Attache-nous, Bate. J'ai de l'or, je peux payer. Je l'ai pas sur moi, il est caché dans les bois. Arrête, chasseur, ferme ton clapet. Si tu avais eu ne serait-ce qu'un penny, tu te serais repeint le museau à l'hydromel. Décrochez-nous et vous verrez. Tu mens comme tu respires. Dis-leur vraiment ce qu'il en est maintenant. Le temps presse. Je dois conduire cette fille chez Hammond. Elle est en danger ici. Oh, voilà que mon cœur saigne pour eux maintenant. Je pense qu'il faut les découper en morceaux pour nourrir les loups. Qui est-elle? Elle vaut son pesant d'or, croyez-moi. Je me ferai un plaisir de partager avec vous, bande d'imbéciles. Oh, mais arrête. Non, ne vous servirez Ah, il en peut plus hein, d'être tabassé. Hein. Il en peut plus. Hein. Et alors attendez, il y a un autre. Alors attendez, il y a un autre, mais je sais pas si je l'ai. Il y a un autre extrait que je voulais absolument vous montrer. Mais bon, on le trouve sur YouTube. C'est un combat de dingue qu'il a dans la forêt avec le grand méchant. Mais par contre, je ne sais pas si je l'ai. Sur mon disque dur. C'est que je ne le vois pas là. Hein. Le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir chercher pendant des heures. Ou je vous le montrerai dans une autre... parce que je ne sais pas sur quel... Keanu Reeves, là. Ouais, je sais pas sur quel... Le problème, c'est que là, je vous ai tout montré. Hein. Ah, si. Alors, il est là. Mais alors, par contre, c'est un court extrait. Non, c'est pas la séquence entière. C'est pas la... Bon, alors, ce méchant-là, c'est le grand méchant de... Donc, on est toujours dans le... Attendez, on est dans le premier ou dans le deuxième? Oh, bah, vous voyez, je sais même plus. Oh là là, je sais même plus. Bon, non, c'est dans le premier, là. On est dans le... Oh ouais, on est dans le premier, puisque Chris le tue. On est dans le premier. Alors, il y a un combat terrible qu'on voit pas. La séquence n'est pas du début. Hein, là, c'est pas pris. L'extrait n'est pas pris du début. Il y a un combat terrible entre eux deux. Et après, le méchant, il est en train de terrasser Chris. Il lui envoie un coup de boule dans le ventre. Et il faut savoir que le coup de boule, il lui avait donné pour de vrai. Parce que sur les bonus qu'on trouve même sur YouTube, hein, vous tapez le chasseur, la Blanche-Neige et le chasseur making of, je crois que c'est là-dedans. On trouve dans les bonus, donc il y a des interviews, alors il montre le tournage, il montre les extraits, notamment le tournage de cette scène-là, et le mec, là, le comédien, là, avec les cheveux décolorés, là, les cheveux clairs, là, il dit, alors moi ça m'avait touché, mais en même temps ça m'avait gêné pour Chris, il dit que, ah mais écoutez, peut-être sur une prochaine vidéo, une vidéo pas là-dessus, mais je vous ferai un petit clin d'œil, enfin un petit moment de 2 minutes où je vous montrerai l'extrait, hein, si vous voulez. Mais on peut le trouver sur YouTube. Hein. Et il explique, donc c'est sous-titré en français, hein,
Donc ouais, sur le DVD, sur le Blu-ray, c'est sous-titré en français. Il explique, quand il était gamin à l'école, il a été harcelé pendant des années, il se faisait tabasser sans arrêt, il se faisait tabasser du matin au soir par des plus grands, des mecs qui avaient le physique de Chris, grand et baraqué comme Chris, et donc pour lui, il s'est régalé en fait dans le tournage de la scène, à frapper Chris pour de vrai, pour se venger de son enfance. Et après, Chris était venu le voir dans sa caravane en lui disant, après le tournage de la scène, non mais tu m'as mis des vrais coups, t'as tapé pour de vrai. Est-ce que tu sais qu'on tourne un film? Est-ce que tu sais qu'on est dans un film Et le type lui a expliqué, paraît-il, lui a expliqué, voilà, le harcèlement, que c'était un fantasme à lui qui rêvait, et qu'en fait, il se sent vengé, maintenant, après avoir tourné le film, d'avoir mis une raclée à Chris. Oui, mais vous allez voir ce que Chris va lui faire, mais le coup de boule, il l'a encaissé pour de vrai. Il lui avait même dit, on voit dans les bonus, qu'il lui avait dit, pourtant tu joues le rôle de Thor, donc t'as bien des abdos, alors... et l'autre, enfin Chris lui avait répondu, oui, mais même avec des abdos, ça fait mal, j'ai eu mal. Alors je vous montre l'extrait. Ah oui, alors là, il est à deux doigts, putain, quand j'étais dans la salle à l'époque, j'ai vraiment cru qu'il allait lui transpercer le ventre, hein. Il est à deux doigts, et je me demande même, non je pense pas, mais je me demande même, comme je vous dis, que lui, il a un traumatisme d'enfance, il se vengeait, il s'est senti fort, il s'est senti vraiment vengé dans cette scène de combat où il a tapé pour de vrai. Je me demande même s'il n'aurait pas enfoncé le couteau, si, bon, Chris le retient, mais, je sais pas, bon, peut-être que je vais trop loin, mais je sais pas, je me pose des questions, hein. The ones with fight. You screamed your name, but you weren't there. Ah là, le coup de boule dans le ventre, c'est terrible, hein. Comme il a dû avoir mal. Now you can beg her forgiveness in the other world. Et voilà, bravo Chris, heureusement, hein, parce que sinon c'était foutu, hein, t'étais perdu. Hein. Eh ben dis donc, Bébel, ah oui, Bébel il adorait. Hein. Ah, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a Batman 89, dont je vous ai parlé. Attendez. Bah ouais, mais je me demande si ça va pas. Il y a Batman 89, donc je vous ai montré le DVD là, ouais, mais... Oh putain, ce raclé qu'il a pris, et il est balancé dans le... Et ouais, il le balance dans les cloches, là. Bon, bah allez, cette fois, on se laisse. Là, il faut que je bouffe. Vous avez vu l'heure que c'est avec... Vous avez vu l'heure que c'est quelle heure? 13h20. Ah bah, mon estomac crie famine. Donc, je vous laisse. À bientôt à tous. N'hésitez pas à poser des questions, à donner vos commentaires. Et voilà, le Chris Hemsworth français. Et oui, mon pote, je suis le Chris Hemsworth français. Bah, 1m89, lui 1m91. Hein. On n'est pas si éloigné. Hein. Et vous dis à bientôt à tous. Et j'espère que vous aurez passé un bon moment et que je vous aurai appris plein de choses. Et merci pour tous vos commentaires et toutes vos commentaires qui m'aident, votre amitié, votre intérêt. Merci à tous. Hein. À bientôt. Hein.